Il y a un moment dans chaque accompagnement où la réalité se présente toute nue, sans filtre, sans espoir de détourner le regard. Et là, tu as deux choix. Soit tu fuis, soit tu choisis de la regarder vraiment pour mieux y répondre. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Et dans cet accompagnement, tu l'auras compris, il y a un moment vraiment charnière. Celui où l'on arrête de lutter contre le réel pour commencer à l'accueillir. Donc au lieu de t'épuiser à vouloir tout contrôler, accepterais-tu de trouver de la paix dans ce qui est déjà là? Mon sweet papy, je me souviens du jour où j'ai compris que tu ne remarcherais plus. Tu ne te lèverais plus. J'avais beau me répéter, peut-être qu'avec la rééducation, avec les kinés. Non. En fait, tu avais déjà compris avant moi. Tu m'as regardé avec ton humour, ton petit regard, et tu m'as dit « Regarde ce que je fais avec mon fauteuil roulant. » Et là, j'ai compris. Il n'y a pas de pire fatigue que de lutter contre ce qui est. Et ce jour-là, la réalité m'a claqué en plein visage. Et pourtant, c'est elle qui m'a libérée par la suite. Parce que tant que je refusais de la voir, je m'épuisais à vouloir tout réparer, tout contrôler. Mais quand j'ai accepté de la regarder, comme on regarde un paysage qu'on n'aime pas, mais qu'on traverse, j'ai retrouvé ma force. Et c'est ça que je voudrais te transmettre dans cet épisode. C'est fou comme la vérité, quand on l'accueille, elle devient un point d'appui. Pas une punition, mais une sorte de boussole. Ce matin-là m'a marqué parce que j'ai compris combien il est difficile pour nous les proches de lâcher le fil des habitudes aussi. On croit que continuer comme avant, c'est maintenir la dignité, garder vivant celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Alors on s'accroche. Mais l'accompagnement, ce n'est pas une lutte contre le temps, c'est une danse dans le présent. Et accepter le réel, ce n'est pas renoncer, c'est souvent trouver d'autres façons de rester liés. On appelle ça l'acceptation ajustée. Ce n'est pas de la résignation, c'est un choix conscient de la réalité telle qu'elle est, pour mieux y répondre. Les soignants parlent de présence ajustée, c'est-à-dire être là, sans chercher à corriger ou à forcer, mais accompagner ce qui est. Cela permet d'éviter deux pièges fréquents, la surstimulation, vouloir réveiller, ramener coûte que coûte, et le retrait, c'est-à-dire le contraire, ne rien proposer de peur d'épuiser l'autre. Et puis moi j'aime bien le terme de lucidité bienveillante, parce que c'est la capacité à regarder la réalité en face sans la juger, ni s'en protéger par le déni ou le contrôle. C'est une posture assez subtile, elle ne nie pas la douleur, mais elle refuse de s'y engluer. Cette posture te dit « ce qui est, maintenant que puis-je faire ?» Quand on nomme une réalité, une perte, une peur, une colère, une limite, on l'amène à la lumière de la conscience. Et ce geste simple change parfois tout. Tant que c'est dans le non-dit, c'est l'émotion qui te dirige. Dès que tu mets un mot dessus, c'est toi qui redeviens sujet de ton histoire. Nommer, c'est reprendre le gouvernail. Nommer, c'est souvent dissiper le brouillard. Nommer, c'est aussi accueillir, avec douceur, ce que tu aurais préféré éviter. C'est là que la phrase prend tout son sens. Ce qu'on nomme, on peut le transformer. Ce qu'on nie, nous transforme malgré nous. Beaucoup d'aidants redoutent cette lucidité. Ils craignent que voir les choses telles qu'elles sont fasse s'écrouler le peu d'énergie qu'ils ont. Mais en réalité, il faut que tu saches si tu es un soignant ou une personne qui accompagne professionnellement, c'est l'effort pour ne pas voir ce qui les épuise. C'est refuser la réalité. C'est vivre en tension permanente. Les aidants se disent « il va aller mieux si je tiens encore un peu ». Ou alors « je ne peux pas accepter que ce soit la fin. Je ne veux pas voir ce qu'il devient ».
c'est humain. Mais la lucidité, ce n'est pas un renoncement, c'est un recentrage. Et il faut, toi, en tant que professionnel, tu sois là. La lucidité, ce n'est pas de la froideur. On confond souvent lucidité et distance émotionnelle. C'est l'inverse. Moi, j'aime beaucoup ce mot, lucidité. La lucidité ouvre le cœur. Un petit outil pour toi, pour l'aidant, ou que tu peux proposer aussi aux aidants, ou je propose à mes auditeurs aujourd'hui. Connais-tu le miroir du réel ? 3 questions du soir qui te permettent, avant de t'endormir, de te poser les 3 phrases suivantes. Qu'est-ce que j'ai refusé de voir aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai accepté et que ça m'a bien soulagé ? Qu'est-ce que je choisis de regarder autrement demain ? Et bien ça, c'est juste une manière de transformer la lucidité en douceur et pas en violence. Alors l'équilibre, tu l'auras compris, c'est de rester attentif aux signaux de la personne, un regard, un geste, un soupir. Pour l'aidant, c'est aussi une libération, moins de culpabilité, moins de lutte et plus de paix intérieure. Voilà, c'était notre exercice, notre moment du jour. Et puis comme d'habitude, je te pose une petite question. As-tu déjà ressenti ce déclic où tu cesses de lutter et où tu choisis simplement d'être là ? Allez, viens partager ton expérience, ton vécu sur les liens de l'épisode. Tu peux me contacter. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.